Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 5 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. C'est ainsi que la nouvelle règle du hors-jeu devrait fonctionner et être testée, comme sur l'image ici présente. C'est la règle Wenger. Le joueur doit être entièrement en avance sur son adversaire, pour être hors-jeu. Si la nouvelle règle du hors-jeu proposée par la FIFA est approuvée, il ne s'agira plus d'un hors-jeu. La FIFA ajoutera une autre règle. Chaque seconde de célébration d'un joueur sera ajoutée au temps additionnel de la mi-temps. Officiel, la Liga EA Sport est le nouveau nom de la première division espagnole. Officiel, voici le ballon de la Liga, pour la saison prochaine. La Liga ne disposera pas de nouveau de la Goal Line Technology, la saison prochaine. Le président de la Liga, Javier Tebas, ne veut pas payer l'argent pour l'avoir. Rodrigo sera le tireur de coups francs du Real Madrid, la saison prochaine. Camavinga retournera au milieu de terrain, la saison prochaine, et sera titulaire. Vinicius Junior, Luka Modric, et Jude Bellingham, sont les joueurs qui vendent le plus de maillots. Dorénavant, les forces de sécurité peuvent suspendre les événements sportifs en Espagne, lors d'incidents violents, racistes, et discriminatoires. La plainte d'Alex Baena à Fede Valverde a été archivée. Le joueur de Villarreal a menti. Sa déclaration présente de graves incohérences, avec les images des caméras de Santiago Bernabéu. Alex Baena a déclaré qu'Alvaro Odriozola était avec Fede Valverde, mais ce n'est pas vrai, selon les caméras du Santiago Bernabéu. Son récit des événements ne correspond pas aux vidéos que le Real Madrid a fournies à la police. Alex Baena a menti dans la version qu'il a donnée à Villarreal. Ils ont affirmé que Fede Valverde avait reconnu l'agression devant la police, ce qui ne s'est jamais produit. Valverde a toujours assuré qu'il ne s'était rien passé. Le coup de poing supposé de Fede Valverde a également été démenti par Alvaro Odriozola, qui a déclaré qu'il n'y avait eu qu'une rixe verbale. Jude Bellingham a commencé à apprendre l'espagnol, dès que son transfert a été confirmé. Il sait qu'il est essentiel de connaître la langue, pour communiquer avec l'équipe et les supporters. Quelques déclarations de Jude Bellingham. Le transfert au Real Madrid? Tout d'abord, la motivation derrière ce transfert, je veux être dans un club qui sera en lice pour les titres, et je veux essayer d'aider l'équipe et le club à être aussi grands qu'ils l'ont été pendant tout ce temps. C'est ma chance de faire partie de l'histoire du club, et cela ne saurait tarder, car je sais que le club veut gagner et que je veux gagner, alors j'espère que cela arrivera. Le club est grand, et c'est un fantasme quand on y pense, mais quand on y ajoute le projet qu'ils ont, c'était vraiment important pour moi de franchir cette étape, parce que c'est juste le bon endroit pour moi. J'ai été mis sous pression partout. J'avais 15 ou 16 ans, lorsque j'ai commencé à jouer en équipe première à Birmingham, et j'ai ressenti une pression sans précédent. Jusqu'à présent, j'ai toujours prouvé que j'étais un joueur stressé, et si j'étais inquiet à ce sujet, c'est que je ne l'étais probablement pas. Beckham m'a envoyé un message, Moore me souhaitait le meilleur. Est-ce que je garde un œil sur le marché de transfert? Pour être honnête, mon contrat est conclu, celui de mon frère aussi, et je m'en fiche complètement. J'essaie simplement de profiter du football de mon frère, et du mien. Pour tous les autres, je leur souhaite le meilleur. Quelques déclarations de Pablo Paz, le père de Nico. Les mots de Toni Kroos à l'égard de Nico sont très bien reçus, et Nico est évidemment très heureux. C'est un message que Kroos a également transmis en privé. Les mots ont encore plus de sens, lorsqu'ils viennent d'une légende comme Toni Kroos. Il est très difficile d'intégrer l'équipe première du Real Madrid, mais c'est une bonne expérience pour Nico. Tout dépendra de l'image qu'il laissera, lors de cette pré-saison. S'il réalise de bonnes performances, jouer cette saison au Real Madrid Castilla serait une option envisageable. Nico n'a jamais reçu d'appel de l'Espagne. La décision de jouer pour l'équipe nationale n'était pas un choix. Puis l'Argentine s'est présentée, et il a accepté. Il était très enthousiaste. Jouer avec Lionel Messi, son idole, et avec les champions du monde, était une grande opportunité. Il est trop tôt pour parler de la saison prochaine, Nico doit d'abord faire ses preuves pendant la pré-saison. S'il lui disait de partir en prêt, alors Tenerife aurait 99% de chances de l'avoir. Plusieurs clubs veulent Arribas. La décision concernant son avenir est imminente. Arribas est définitivement sur la liste de Dortmund. Les dirigeants ont une très bonne opinion de lui. Selon certaines informations,
Dortmund s'est vu proposer Sergio Arribas, sous la forme d'un prêt de 2 ans, lors des négociations avec Bellingham. Dortmund est intéressé, et envisage un modèle dans lequel le prêt de 2 millions d'euros serait dégressif, en fonction du nombre d'apparitions du joueur. Girona, l'un des clubs, veut aussi Arribas. Ils veulent réitérer l'accord de Miguel. Ils achèteraient le joueur pour environ 6 millions d'euros, et le Real Madrid détiendrait une clause de 50%, et l'option de premier refus. Nico Paz prendra la place d'Arribas, à la Castilla. Malgré les rumeurs concernant la Première Ligue, Tchouaméni ne veut rester qu'au Real Madrid, et il est officiellement considéré comme non vendable par le club. Tchouaméni est déterminé à retrouver sa place de titulaire, la saison prochaine. Selon Mario Cortegana, Arda Güler ne resterait pas à Fenerbahçe, et ne pense pas que la signature du Barça soit acquise. Le projet du Real Madrid plaît beaucoup à Arda Güler. La décision d'Arda Güler est imminente. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'AC Milan sont en contact. Selon les dernières nouvelles, Arda Güler a choisi le Real Madrid. Selon José Félix Diaz, journaliste de Marca, le Real Madrid ne cache pas que la signature de Kylian Mbappé est désormais considérée comme impossible cet été. Pourquoi ? Parce que Kylian Mbappé ne veut pas perdre la prime de fidélité, qui serait de 90 millions d'euros, qu'il doit recevoir au PSG. Kylian Mbappé devrait donc recevoir cette grosse prime de fidélité, s'il reste la saison prochaine au PSG. C'est la raison pour laquelle sa préférence serait de rester au PSG la saison prochaine, et donc que son accord est considéré comme improbable par le Real Madrid, cet été. Donc tout est bloqué, à cause de l'argent, de cette prime, que Mbappé veut obligatoirement avoir. Voici quelques déclarations de José Félix Diaz, un journaliste de Marca. Kylian Mbappé doit toucher une énorme prime, en restant au PSG au-delà de cet été, en septembre. C'est la raison principale pour laquelle le Real Madrid est sûr qu'il restera cet été au PSG. Des sources du Real Madrid me disent que Kylian Mbappé ne rejoindra pas le club cet été, selon les informations de ce journaliste de Marca. Plusieurs sources le confirment, le message du PSG est le même. Il ne veut pas perdre Kylian Mbappé gratuitement, et accueille favorablement un départ cet été. Kylian Mbappé et le PSG ont des discussions, sans rencontre formelle, qui n'empêchent pas les deux parties d'avoir toujours de profonds désaccords. Certains pensent aussi que lorsqu'un pas est fait en avant, 2 pas sont faits en arrière. Le PSG met la pression sur Kylian Mbappé pour qu'il se décide maintenant, parce qu'il ne veut pas le perdre gratuitement. Mais le PSG est convaincu que Kylian Mbappé a déjà décidé de partir gratuitement, en 2024. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.